Salut les collectionneurs, de nouveaux abonnés sur la chaîne, ça me fait bien plaisir. Un petit coucou au passage à Petite Dame qui m'a fait une dédicace sur sa vidéo. Coucou, donc pour fêter les 200 abonnés, un petit cadeau et donc je change les règles, voilà. Je ne vais pas faire un concours classique, tout simplement. Ce qu'on va faire, c'est que le 200e abonné de ma chaîne reçoit le cadeau. Il s'agit donc de Mathieu Clément qui vient de s'abonner. Donc si tu vois cette vidéo, bah bravo, tu vas gagner. Et qu'est-ce que le cadeau? J'ai décidé de mélanger le cinéma et la musique en offrant le steelbook de Spinal Tap. Spinal Tap, pour moi, un classique du cinéma. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un faux documentaire sur un groupe de hard rock. Donc là, il y a un sous-titre de la BBC qui marque le film le plus drôle de tous les temps. Bah oui, bah, voilà. Donc le réalisateur, c'est Rob Reiner, un réalisateur que vous connaissez peut-être déjà puisqu'il a fait un film qui s'appelle Stand By Me sur une histoire d'enfance, de nostalgie, et également Quand Harry rencontre Sally. D'autres classiques du cinéma, dont Spinal Tap, avec cette un peu incongruité, c'est que finalement il y a un groupe qui a été créé pour faire ce faux documentaire, et ce faux groupe a joué sur scène. Eh oui, il y a des fans encore de ce groupe. Donc This is Spinal Tap, le steelbook version anglaise. Voilà, Michael Clements, c'est pour toi. Tu me donnes tes coordonnées par mail et je te l'enverrai. Voilà. Donc aujourd'hui, on va présenter un album qui vient tout juste de sortir. Il est sorti le 9 mars et on l'attendait avec impatience. Il s'agit du nouvel album de Feu Chatterton. Feu Chatterton, deuxième album que l'on attendait, qui est sorti le 9 mars. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de musique française avec des inspirations de poésie et de littérature. Ça nous change un peu, voilà. Donc Arthur, le chanteur du groupe, a des inspirations comme ça, littéraires assez grandes. Et le titre du groupe, qui est un titre un peu bizarre, Feu Chatterton. Chatterton donc est un poète du XVIIIe siècle, fin 1760-70, qui est mort, qui s'est suicidé à 17 ans. Et donc pourquoi feu? Feu, c'est une expression que l'on utilisait dans l'ancien temps, enfin qu'on utilise encore, qui veut dire que quelqu'un est mort. Bah oui, quand quelqu'un est mort, on dit feu. Tel, voilà. Et donc ce monsieur Chatterton, Thomas Chatterton, donc Feu Chatterton. Oui, c'était bizarre, mais ça montre aussi la culture du groupe, les inspirations et tout ça. Donc chanteur de groupe qui a des inspirations de partout, des chanteurs français, Brassens, Brel, etc. Mais aussi Bachung, voilà. Et donc, premier album qui a plutôt bien marché, hein, vendu à 70 000 exemplaires, donc le groupe n'est pas inconnu, mais peut-être pas connu du grand public. Mais bon, YouTube est là pour ça aussi, c'est de faire découvrir des talents, et j'espère que ce petit média qui sort un peu du format télévisuel va vous faire découvrir des choses. Donc, Feu Chatterton. Et donc, il est sorti en CD, en vinyle, et bon bah oui, j'ai acheté le vinyle forcément, et il est sorti en édition limitée, Fnac exclusif, bien sûr, en couleur, bien évidemment. Donc le voici, tac, Feu Chatterton, avec une très belle collecture, photo d'art, très sympa, hein, parce que c'est vrai que le premier album était dans des couleurs assez sombres, bleues, mais celui-là est plutôt lumineux, avec un très bel oiseau à l'arrière. Alors, l'album change totalement du premier, c'est-à-dire que le premier album, hein, si vous connaissez, vous avez été attiré par des tubes, la Malinche, qui était très rock, avec un peu d'électro. Alors, celui-ci est beaucoup plus sobre, dans des tonalités qui vont jouer sur la longueur, enfin sur voilà, donc il faut écouter paisiblement chez soi avec un petit thé, peut-être un peu moins péchu, mais voilà, il y a une façon d'écouter les paroles très sympathique, et c'est vrai qu'il diffère du premier, mais il y a des choses très sympas. Alors, le marketing a
marqué avec un autocollant les premiers tubes qu'on a pu entendre sur internet, mais c'est la deuxième partie de l'album que je trouve la plus intéressante. Alors il y a tout d'abord, bah, je vais vous montrer les vinyles, hein. Je vais parler de l'album en même temps. Donc les vinyles, on a des sous-pochettes avec les titres des chansons et les paroles des chansons. Donc Ginger, alors Ginger c'est ce qui était déjà passé comme single sur YouTube avant que l'album sorte. Hop, les disques couleur vert d'eau. Oh. Avec des poteries, c'est des vases sur le rond central, des vases, voilà, couleur très sympathique. Il y avait déjà eu la même couleur pour un album de Bachung, hein, donc sur le premier disque, les 6 premières chansons, on va retrouver des disques, non 7 chansons pardon. Des disques, des chansons qu'on a déjà pu avoir, et sur le deuxième disque, bah, finalement c'est la partie que je préfère, sur des choses assez complexes, hein, qui me font ressentir des choses. Donc Zone Libre, c'est un poème de Louis Aragon. Donc pour le coup, voilà, je vous montre le deuxième qui a la même couleur, mais les vases ne sont pas les mêmes au centre, hein. Donc poème de Louis Aragon, et il y a 2 chansons autres qui me font bien plaisir. Donc Anna, chanson très bien écrite, hein. Donc bon, je fais un petit coucou Anna, ancienne coloc. Donc bah, je vous lis les paroles en fait, hein. Anna, quand tu ne seras vraiment plus là, parti depuis longtemps, je penserai à toi amèrement, je serai la rouille se souvenant de l'eau. Ah, voilà. Et un autre titre qui s'appelle Sali d'Orsino, pour voir Sali d'Orsino, voilà. Bon, moi, je vous lis pas tout, hein, mais voilà. Donc groupe parisien, donc avec Arthur qui écrit les paroles et les autres membres du groupe qui font les compositions musicales à découvrir. Donc Feu Chatterton. Voilà. Je vais finir par une petite chose que je vous avais pas présentée dans mon dernier vide-grenier, c'est un disque que j'avais trouvé en fait à 2 €. Il s'agit de la bande originale de Street of Rage que j'avais eu pour 1 ou 2 €, je sais plus. Voilà, quelqu'un qui savait pas du tout ce que c'était, et il est vraiment en très bon état. Voilà, comme ça, digipack, très belle couleur. Voilà, musique de Street of Rage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve pour bientôt avec de nouvelles choses à vous montrer. Salut!